Ops. Salut à tous, j'attache ça et on y va. Et salut à tous et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne Le Loup Baroudeur. Donc premièrement je te souhaite la bienvenue. Cette chaîne elle sera consacrée comme tu as pu comprendre aux arbres, à la corde, au sac, à la hache. En gros le bushcraft, la survie et tout autre dérivé. Je vais t'apprendre quelques petites astuces peut-être qui te permettront, si jamais tu te fais larguer par ta copine, de survivre dans la forêt pendant 3 semaines ou par tes parents. Donc première chose, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac? En tout cas personnellement, qu'est-ce que j'ai moi dans mon sac? Un coussin gonflable, un petit oreiller de camping gonflable de la marque, je ne citerai pas la marque McKinley, acheté à Intersport. Bah écoutez, franchement, je l'ai testé. J'ai testé dans mon hamac, nickel. J'ai dormi 2 nuits dessus, donc toujours sur un hamac, enfin, en tout cas sur une surface où il n'y a pas d'épines. Et ce que je pourrais en dire, c'est que c'est de la merde. Ensuite, une tarpe. Donc une tarpe, qu'est-ce que c'est? Ça va être une bâche qui va te permettre de te protéger, soit de la pluie, du vent ou d'autres conneries peut-être, juste de te mettre à l'abri pour faire plus de chaleur. Tu pourras en faire un abri canadien, tu pourras en faire ce que tu veux. Alors là, je vous vide mon sac, on testera tout ça en épreuve. Je pense que d'ici demain, je partirai en forêt et vous montrer justement avec la caméra, et on vous montrera tout ça. Donc la tarpe avec ce qu'il faut à l'intérieur, hein, c'est-à-dire peu en mode vite fait bien sûr. Donc on a de la corde, des piquets en aluminium, et la tarpe en elle-même. La tarpe fait 3 mètres sur 3 mètres 5 de mémoire. Là, la marque, c'est L'idio, pardon. Allez, L'idio, parce que c'est en anglais. L'idio Outfitters. Les Anglais n'auront rien compris à mon mélange. Je précise que je mettrai tous les liens en description. Nous avons également un hamac de la marque Couvature. Je kiffe le logo. Un bon hamac, franchement, c'est du costaud, je fais 85 kg à peu près. Je peux me dandiner dedans comme un gangouin sans problème. Je vous ferai vraiment le topo demain, mais il est vraiment top. J'ai déjà utilisé quelques fois en forêt pour me poser. Le sac de couchage. Alors là, on est vraiment sur une température de confort, 5-20 degrés. Sur l'annonce, c'est marqué que c'est pour 3 saisons. Je vous la recommande pour le printemps, l'été, pas forcément pour l'automne et surtout pas pour l'hiver. Prenez vraiment un truc plus chaud et avec une surcouche. Ça, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Donc là, la marque Thorner Max Outdoor. Je m'excuse vraiment d'assassiner l'anglais. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Qu'est-ce que j'ai à en dire dessus? La couture est pourrie, enfin la couture de la sacoche. Sinon lui-même, bah écoute, franchement, au niveau qualité-prix, en tout cas, c'est pas mal. Il y a beaucoup mieux, c'est sûr. Pour le prix, une 30aine d'euros, c'est pas méchant, ça vaut le coup. Nous avons également du cordage. Comme tu as pu constater par ici, c'est important, toujours avoir de la corde quand tu pars en forêt. Très important également, une hachette. Toujours pareil en cas d'embrouille avec ta copine. Hein. Voici leurs histoires. Ou de couper des arbres, essentiellement. Prends plutôt la deuxième solution. Ou la première si t'es un brave. Ou un con. Ensuite, une scie. Alors honnêtement, je l'ai pas encore testé. C'est une marque reconnue, c'est Bako. Petite scie pliable et dépliable, bien sûr. Un manche en plastique, petit cuir. Très bonne prise en main. Un bon maillet. Une bonne scie, pardon. Aucun souci dessus. Ça se plie. Ça se déplie, c'est top, ça se range partout, c'est nickel. Ensuite, le meilleur ami, le feu. Alors ça se passe comment en fait? Tout simplement, c'est un briquet solaire. Tu le diriges tout simplement, hop, par là. T'as ta clope qui s'allume ici, et voilà. Quand il n'y a pas de soleil, il y a le briquet tout simplement. Le meilleur moment de la journée d'un homme. Alors à savoir qu'un homme peut tenir jusqu'à 3 semaines sans manger. Sur une survie, c'est pas la priorité la bouffe, hein, sachez-le. C'est bien de manger, mais c'est pas le plus important. Le plus important sera vraiment de vous hydrater, de vous réchauffer par la bouffe. Là, on part vraiment sur du bivouac, pour l'instant en tout cas. Ça dépendra des vidéos, je vous ferai des vidéos survie ou du bushcraft. D'ailleurs, je ferai une vidéo vraiment pour différencier tous ces termes. Mais bon, là, on est vraiment sur le moment de la popote. Le meilleur moment de la journée, c'est la popote. Le gras, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a dans ce filet? Une poêle. Pareil, j'ai pas encore utilisé ce matériel. Hein. Ça résiste à la chaleur, les poignets. J'ai un petit doute quand même en vue de la texture. Je vous en ferai mes retours. Une petite casserole, une petite spatule en bois, une éponge végétale. Tu frottes quand t'as de la flotte. Très important s'hydrater. J'ai déjà dit, tu le redis, c'est important. Mais oui, c'est clair! Une georgette. Tout le monde appelle ça une cuillère, bande d'ignorants. Ça vient de l'Ariège, ça vient de chez moi. C'est une cuillère qui fait fourchette. Comme ça, tu peux bouffer ton poulet, en même temps choper la sauce curry qui va avec. On a Claude Lalouche avec 2 bols. Les deux sont en polypropylène. Je ferai pas de vidéo dessus. Allez voir Dr Nozman pour ça. Il vous expliquera, tiens, en quoi est-ce qu'elles sont faites les poêles du loup baroudeur.
hop, on range tout. Gain de place, franchement. Tout se range parfaitement dedans. La petite éponge qu'on n'oublie pas. Le couvercle, on range toutes les poignées. On refout dans le filet quand on peut. Et on est bon. Tout aussi importante que la flotte, le soin. Ne négligez pas ça les gars et les filles. Tu peux te faire un petit bobo ou tout juste si tu souhaites soigner ton ex. Petit bobo, désinfection. On fera également une petite vidéo sur ce que doit contenir au minimum une trousse de soins. Le Fire Stick. Je pense que tu connais. T'es en galère. Il faut que tu lui caches le corps de ton ex. Tu peux pas l'enterrer, trop voyant. Fire Stick. Très important. Si vraiment t'es en galère, t'as besoin de feu, tu chopes de l'amadou, du bois sec, du bois de tente. Tout ça, on fera pareil une vidéo sur comment allumer un feu si t'as pas de briquet. Mais le Fire Stick sera ton pote par rapport à ton ex. Indispensable, le couteau. Merde, mon ex. Couper la viande, faire une pointe sur le bois pour faire un pieu avec. Très important, le couteau en survie. La seule chose sur laquelle j'ai pas pensé d'ailleurs, c'est à prendre de la flotte alors que c'est sûrement un des plus importants également. Une lampe frontale. Hops, tu la fous sur le crâne. Tu as le mode rouge. Tu vois pas grand chose, mais tu vois un petit peu. Le mode, t'es un phare en fait. Tout simplement, t'éclaires ce qu'il y a autour de toi. Et puis alors après, voilà, là tu vois plus rien, je suis sûr. Hein. Donc là, on a une tente dôme. Je vais pas la déplier parce que je me suis fait chier à l'attacher, que c'est de la merde. Je vous montrerai ça pareil sur le terrain directement. La tente dôme pourra te servir soit à faire dormir tes potes ou à dormir toi-même si tu kiffes pas le hamac, ou alors même à foutre tout ton matériel à l'abri. Une petite écharpe à foutre pour le froid. T'enfiles ça comme ça, voilà, hop. Et quand tu vas enlever ton ex, personne verra ton visage. Trêve de plaisanterie, si mon ex voit cette vidéo, elle va me faire un procès au cul. Très important, on vous voit pas. Un gilet jaune. Gilet jaune. C'est très important pour être vu sur les ronds-points, dans la forêt, enfin un peu partout quoi. Et enfin, que serait une bonne survie? D'ailleurs, ça passe même, je pense, devant la flotte et devant le kit de soins. Des marshmallows. On cache la marque Haribo. Tu plantes un bâton dedans, tu fais chauffer, griller ça, carboniser ça. Tu en fais un charbon, tu en fais une guimauve, tu en fais ce que tu veux. C'est ta survie et c'est ton coin à toi. C'est ton espace à toi, c'est ta bulle. Mets-toi à l'aise, fais ce que tu veux faire. Sauf égorger, tuer et tout ça. Oublie tout ce passage-là, c'est quand même interdit. Moi, j'ai prévenu, j'ai fait mon job. Voilà quoi, déjà à peu près tout le matos. Obligatoire en tout cas. Il manque encore quelques trucs, donc il manque une petite machette peut-être, enfin de mieux travailler le bois. Mais on a quand même l'indispensable en tout cas pour l'instant pour pouvoir partir tranquillou. Voilà, sur ce, les petits loups, je vous souhaite à tous une belle soirée et puis je vous dis à bientôt.